Alors, c'est Lisa Amdari, qui est juriste. Juriste de formation. Je t'interroge une seconde, j'ai oublié de faire un clap, tu vas pouvoir reprendre comme ça le jeu. J'en ferai au montage. On commence par le commencement. Juste désolé, hein, mais bon. Vous ne trouverez pas ça dans le montage final, mais voilà. Donc là on reprend. Donc je vous présente Lisa. C'est un vrai tournage. Je vous présente donc Lisa Amdari pour son premier roman qui s'appelle Injustice, Déjustice, et qui retraduit toute son expérience au sein du ministère de la Justice, d'un tribunal, correctionnel, des services pénitentiaires, et au sein du CNRS également, où tu as exercé dans une cellule de lutte contre signalement voilà, des violences sexistes et sexuelles. Donc c'est un excellent roman. Je te laisse. Je précise que ce n'est pas la fonction habituelle de Charles, de manière très bénévole. Bon, bah, tu t'en es bien tiré quand même. Voilà. Normalement, il est plutôt avocat en droit voilà. de la fonction publique. Donc, et bien maintenant, je ne sais pas, on passe la parole on peut passer la parole à l'autrice. Donc pour revenir sur le roman en lui-même, je voulais dire que c'est mon premier roman. Pour être tout à fait transparente, quand j'étais enfant, adolescente, quand on me demandait quel est ton rêve, je me disais être écrivain. Voilà, c'était un rêve, et c'est un rêve que j'ai abandonné assez facilement, enfin assez rapidement, puisque je me suis dit que l'écriture demandait un travail de préparation extrêmement conséquent, que j'étais pas du tout prête à faire, et donc à chaque fois je commençais les brouillons, j'avais des idées, hein, je commençais des brouillons, et puis en fait ça m'embêtait très clairement, et je me disais bah non, je suis pas faite pour ça en fait, il faut un travail de préparation, et je suis pas, c'est pas ma façon de faire les choses, pour ceux qui me connaissent, voilà. Et puis à la fin de l'année 2022, il y a eu deux choses qui ont été très importantes pour moi. La première, c'est que j'ai entendu deux récits qui ont suscité en moi des émotions que je pensais contradictoires, inconciliables, donc je reviendrai un peu dessus après. Et la seconde chose, c'est que j'ai vu passer sur Facebook, donc des fois il y a certains trucs qui sont anodins, un article sur France Culture, et c'était juste le titre d'un écrivain assez connu, qui disait: quand je commence un roman, j'ai une idée, mais je sais pas ce qui va se passer. Voilà, les personnages font le récit eux-mêmes. C'est eux qui vivent et c'est eux qui créent le récit. Et je me suis dit, bah je vais tenter. Voilà, je vais tenter de pas préparer, de pas faire de brouillon, de fiches, voilà. Donc je suis partie un peu à l'aveugle, et je me suis rendu compte que c'était comme ça que j'aimais écrire, que j'aimais commencer sans savoir ce qui allait se passer, et que j'aimais juste voilà, laisser le récit se faire comme la vie se fait tous les jours, les humains font leur vie, et des histoires se passent, et ben pareil, j'avais l'impression que les personnages faisaient leur vie devant moi, à travers moi, et c'était vraiment passionnant, voilà, c'est devenu une réelle passion, donc j'espère que ce sera pas le dernier. Voilà, donc ça c'est un peu pour le processus de création dont je voulais vous parler. Pour revenir un peu sur le thème, donc le thème est un thème malheureusement qui est pas un thème très gai de prime abord, c'est les violences sexuelles comme le disait Charles tout à l'heure. Donc j'ai entendu ces deux récits, donc d'une part une femme qui m'a fait part dans un contexte plutôt professionnel, du coup de la commission d'un crime, donc voilà, qu'elle avait été victime d'un crime, donc un viol, et d'autre part un homme qui a été accusé d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux. Bien sûr c'est une fiction, c'est une très libre inspiration, mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'en l'espace de 2 semaines, j'ai eu cette colère très forte, où je me suis dit, bah, si cette femme, ça lui est vraiment arrivé, c'est extrêmement injuste, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? En gros, c'était un peu la chose que je me disais. Et d'autre part, j'ai eu aussi une colère très forte en tant que juriste et que pénaliste sur les accusations qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux quand la justice n'était pas saisie. Et je me suis dit, mais je suis quand même extrêmement attachée à la présomption d'innocence, au secret de l'enquête et de l'instruction, voilà, c'est des principes qui sont extrêmement importants pour moi, et je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui substituer la justice aux réseaux sociaux, même si j'essaie de comprendre d'où venait cette substitution, et elle venait de cette colère que moi-même j'avais ressentie 2 semaines auparavant et que je ressentais encore. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc du coup ça a été cette contradiction qui a été extrêmement
importante pour moi, qui a poussé ce récit et qui a créé voilà, cette envie d'avoir une réflexion globale. Je vais reprendre un peu mes notes parce que du coup je me suis un peu égarée. Voilà, donc je sentais que j'avais besoin de ce travail d'écriture pour clarifier ma pensée, ma réflexion. Et sur le fond, comme je disais, ah oui voilà, ce que je souhaitais vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui je trouve que les sujets les plus complexes, qui demandent de la réflexion, de la nuance, du recul, font l'objet de simplifications et de débats assez pauvres. Je trouve que malheureusement les violences sexuelles c'est un sujet qui est très important aujourd'hui, hein, qui est vraiment primordial. On en parle beaucoup, politiquement aussi, mais malheureusement on sent que souvent les actualités font l'objet de commentaires instantanés, assez pauvre en termes de recul. On est beaucoup justement dans l'émotion, on va réagir de manière très instantanée, on va avoir des débats très tranchés, des prises de position très tranchées, et je pense que ça a de l'influence sur la qualité des débats, ça a aussi de l'influence sur les tensions qui émergent, parce que malheureusement c'est un sujet sur lequel aujourd'hui il y a des tensions très fortes entre les gens, ce qui peut sembler parfois un peu étonnant, et je crois que des sujets qui sont d'une immense complexité, qui sont multifactoriels, sont les sujets où justement on a besoin de le plus de recul, de nuances, de précision, et surtout de pas céder à cette émotion très vive qui est la colère, mais plutôt comprendre pourquoi le phénomène existe et chercher des solutions concrètes qui soient justement, qui peuvent, on va dire, permettre que ces injustices ne perdurent pas et que la justice soit faite quand il y a un crime qui est commis par exemple, voilà, ce qui est un petit peu la base de la justice initialement. Donc je dis pas ça pour faire une critique de la société, mais vraiment pour expliquer que j'ai moi-même été soumise à ces influences, à ces émotions, et que la prise de recul peut aider à concilier nos propres ambivalences. Ça a été le cas avec ce roman pour moi. J'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas d'ambivalence ou de contradiction, c'est juste que plus un sujet est complexe, plus il y a de nuances, et puis on doit apporter des précisions parce que c'est pas simpliste, parce qu'on peut pas dire en une phrase que voilà, tel phénomène est dû à telle chose uniquement, ou que telle solution serait la solution miracle. Je crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse voir les choses aujourd'hui. Donc voilà, quand j'ai entendu ces deux récits, je me suis lancée dans cette écriture. Excusez-moi, du coup je reprends un peu le fil. Je pense que voilà, comme je disais, la colère elle est saine, bien sûr qu'elle est saine, hein, et puis je pense qu'elle est saine sur beaucoup de luttes, beaucoup de combats, mais elle n'est pas suffisante. Et pour pouvoir avancer dans une société, il faut aussi qu'on puisse à un moment donc identifier les causes. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, donc je ne veux pas non plus trop en dire parce que mon but c'est une fiction, donc mon but c'est vraiment que chacun ait sa réflexion, que chacun puisse tirer ce qu'il a envie de tirer du récit, et s'il tire pas cette analyse du récit, eh ben j'en serais pas du tout. Pardon. Juste oui, le spot publicitaire, ici le mantra c'est « lisez le livre ». Ah voilà, exactement, c'est ça, il faut lire le livre. Donc voilà, le but c'était aussi voilà, d'identifier les causes et de comprendre moi-même d'où venait cette colère, et au final comment trouver des solutions concrètes même dans mon esprit pour me dire bah, peut-être que si ces choses-là allaient mieux, eh ben, on n'arriverait plus à ce type de phénomène, et donc on n'arriverait pas à d'autres types de phénomènes, et voilà, c'est un cercle vicieux qui se crée au bout d'un moment au sein d'une société que j'ai essayé aussi de mettre dans mon livre. Je précise juste pour les personnes notamment qui l'ont pas lu ou avec qui j'ai pas échangé, donc comme je disais c'est un sujet grave, ce roman il a aucunement vocation à mettre sur le même plan une victime de viol et un homme accusé sur les réseaux, ça c'est très important, je le précise hein, parce que le but c'est pas de comparer. Je pense que le droit pénal, et bon c'est vrai que étant pénaliste et adorant le droit pénal, je trouve que le droit pénal il a ce mérite, qu'il répond de manière très simple à cette idée, c'est que une victime de viol est une victime de crime, un homme qui serait accusé sur les réseaux sociaux serait éventuellement victime de diffamation. La diffamation est un délit, le viol est un crime, donc de toute façon en termes de gravité, il n'y a pas de raison de comparer, il n'y a pas d'intention de comparer dans mon récit. Mon récit a seulement vocation à exprimer deux phénomènes et à expliquer en quoi ils pourraient être potentiellement liés. Voilà. Mais je pense que c'est important parfois de se rappeler du droit pénal et des valeurs que la société entend protéger. Et bien entendu, l'intégrité physique et psychique d'une personne est une valeur hautement protégée, alors que l'atteinte à l'honneur ou à la réputation est moins protégée. Ça semble assez logique. Voilà, donc c'était un autre point sur lequel je voulais m'exprimer. Et pour terminer, voilà, c'est un autre sujet, je l'avais aussi un peu évoqué sur les réseaux, etc. Je voulais aussi parler de l'entourage des personnes condamnées dans ce roman.
puisqu'on se rend compte que très souvent quand il y a des affaires qui sont médiatisées, les familles vont subir une double peine. Souvent, notamment en matière de violence sexuelle, on va responsabiliser les femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup heurté en tant que citoyenne, de voir qu'on parlait des mères, qu'on parlait des compagnes, comme si elles pouvaient deviner tout d'un être humain, et qu'elles en étaient responsables. Voilà, comme si les mères étaient responsables des agissements de leurs enfants, et que les compagnes auraient dû savoir que leur mari ou leur compagnon était un délinquant sexuel ou avait des problématiques. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je crois pas, je trouve justement que c'est un sujet féministe intéressant. Voilà, de se demander pourquoi est-ce qu'on va toujours responsabiliser les femmes des comportements masculins. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer aussi dans ce livre à travers un autre personnage. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, ils comprendront du coup de qui il s'agit. Voilà, pour terminer, donc moi c'est un roman qui a réconcilié, c'est un roman qui a réconcilié en moi des émotions que je pensais contradictoires. D'une part, cette colère face à tant de plaintes pour viol classées sans suite, et globalement le combat pour le droit des femmes qui est important à mes yeux, mais aussi l'importance que revêt certains principes comme la présomption d'innocence, comme le secret de l'enquête et de l'instruction. Je crois que la meilleure manière aujourd'hui de concilier nos émotions, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a du mal à concilier nos émotions, c'est d'avoir une pensée claire dans un tumulte quand même ambiant, et de s'accrocher à un principe qui est le respect des droits humains, voilà, dans leur ensemble. Et je pense que il y a toujours cet équilibre à trouver forcément entre les droits, mais tant qu'on reste dans cette idée, dans cette lutte sans relâche pour le respect des droits humains, et ben on arrive à y voir plus clair, et à prendre du recul sur des sujets qui sont parfois qui engendrent peut-être trop d'émotions et donc peut-être pas assez de recul. Voilà, donc c'est un récit sur le sentiment d'injustice, mais c'est aussi surtout un récit sur la nécessité de se battre pour notre démocratie, pour des institutions humaines fortes et garantes des libertés. Mais c'est aussi pour rappeler au lecteur que plus un sujet est complexe, plus le recul de la nuance est importante. Même si aujourd'hui j'ai la sensation qu'on est tous poussés plutôt à la division qu'à la réconciliation. Je pense que dans notre pays aujourd'hui on a grandement besoin, voilà, de nuances et de réconciliation, et que c'était aussi l'intérêt de ce roman. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions du public ou si... On peut passer aux questions du public. Alors, y a-t-il des questions, des demandes d'éclaircissement Apparemment, pour l'instant, non. Donc, on peut spoiler. Oui. Nom d'un personnage. Mais je peux juste en poser une, moi, de questions pour lancer le débat. Donc... tu as choisi non pas une autofiction, mais un roman pour traiter donc un problème social, politique qui te tient à cœur. Tu t'es basé sur ton expérience personnelle. Oui. Maintenant, les personnages que tu as mis en scène, c'est de la pure fiction. C'est jamais de la pure fiction, c'est forcément inspiré de ton. Mais est-ce que tu les as construits ou choisis parmi des choses des cas que tu as observés pour leur caractère emblématique ou édifiant, ou est-ce que tu as construit complètement des cas de figure que tu n'as pas réellement vécu ou observé? Du coup, oui. Alors, il y a une partie, donc les deux personnages principaux, comme je le disais, qui sont des inspirations de récits que j'ai entendus. Voilà. Après, c'est une très libre inspiration, donc forcément, j'ai aussi après recréé les personnages comme je le souhaitais, et puis encore une fois, comme le récit se faisait au fur et à mesure. Mais il y a des personnages qui ont été créés vraiment de manière complètement fictionnée, voilà, que selon... Et toi, tu t'impliques jamais dans ce récit-là, même si éventuellement tu l'as été dans les faits dont tu t'es inspiré. C'est-à-dire dans le roman. Oui. On n'a pas le narrateur, ça n'est pas ça n'est pas l'auteur. Non, il n'a aucun rapport. Non, voilà. Et c'est à la troisième personne d'ailleurs. Oui, mais enfin, justement, du coup, il y a quand même un narrateur, d'accord, donc ça n'a rien à voir. Ouais, donc ça, c'est les petites questions techniques. Ouais. Bien sûr, pour en savoir plus, il faut lire le livre, donc lisez le livre, mais je ne sais pas, il y a... Alors, moi j'ai une question.
le public, vous me dites, hein, je peux attendre. Allez-y. Le lectorat idéal pour vous, ce serait plutôt un homme, une femme, parce que j'ai trouvé que c'était très équilibré, en fait. Et je ne saurais pas que Lisa et femme, ça pourrait être écrit par un romancier. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très nuancé. Je sais donc pas. Vous l'avez déjà lu le livre? Oui, je l'ai lu. Oui. Et j'ai beaucoup aimé. Bon. Il y a des disparités là, dans le public. Oui, alors du coup, ça a été une remarque qu'on m'a fait, qui m'a d'ailleurs beaucoup touchée, que sur la excuse-moi Laurent, que sur la psychologie masculine, c'était assez pertinent. C'est vrai que c'est difficile d'écrire en se mettant à la place d'un homme quand on est une femme. Voilà, c'est pas forcément très simple. Et réciproquement. Et réciproquement. Surtout réciproquement. mais du coup, oui, alors je pense qu'il n'y a pas de lectorat précis. J'ai eu peur, honnêtement, j'ai eu peur au début que les femmes soient plus intéressées par le récit. Et j'ai eu la chance d'avoir des retours d'hommes de tout âge, de toute catégorie, et dont certains sont ici. Et ça m'a énormément touchée et rassurée de savoir que les hommes avaient pu être intéressés et même voilà, avaient aimé le roman et n'avaient pas trouvé justement que la psychologie du personnage masculin était pas du tout en adéquation avec ce qu'ils peuvent imaginer d'une psychologie masculine. Donc non, j'ai été vraiment très touchée et aujourd'hui je pense que c'est un peu la force. Je pense que voilà, comme tout auteur, on sait qu'on a des forces, des faiblesses. Je pense que la force de ce récit, c'est il n'y a pas de lecteur type. Voilà. Je crois qu'un homme, une femme de 20 ans et de 70, 80, tout le monde peut le lire et je crois qu'il peut résonner en chacun. Voilà. Ça, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui quand j'ai les retours. Et c'est génial du coup. Voilà. Donc, pour des raisons professionnelles, tu es évidemment impliquée là-dedans, autre que en tant que romancière. Derrière ça, est-ce qu'il y a une action collective ou individuelle ou susceptible d'être collective à laquelle tu participes, que tu mènes en rapport avec le thème du roman? Alors j'ai été militante par le passé, mais je le suis plus actuellement. Non, je dirais que ce qui est le plus en rapport avec le thème du roman, c'est qu'actuellement je prépare le concours d'avocat. Donc c'est sûr que quand on écrit un roman sur des personnes accusés, victimes, etc. et qu'on prépare le concours pour être avocat pénaliste, bon, voilà, c'est des personnages qu'on imagine et c'est aussi des personnes que je serais peut-être amenée à défendre. Enfin, voilà, quand je dis des personnes, c'est des victimes ou des personnes accusées ou des personnes condamnées. Voilà, je pense que c'est le lien principal. C'est que ça reste le domaine de mes études. J'ai fait un master en droit pénal en criminologie. Je suis en train de préparer le barreau pour être avocate pénaliste, donc forcément, c'est le lien principal avec le récit. Ça t'a donné des compétences de romancière, mais ça n'est pas directement impliqué dans une fonction sociale ou en tout cas dans une activité sociale autre, caractère politique ou autre, bien que évidemment chacun pourra en tirer ses propres conclusions. Exactement. Dans le sens où j'imagine tu tires le lecteur. Bah, oui, j'espère. Conclusion, lisez le livre. Et encore bravo. Merci. Et on va donc passer